On a coutume de dire que conduire un camping-car, c'est comme conduire une voiture. Oui, d'accord, mais en plus haut, plus large et plus long. Il faut donc adapter sa conduite au poids du véhicule. Les distances de freinage sont naturellement plus longues. Je vous rassure, rien d'insurmontable et la plupart des camping-cars se conduisent avec un permis voiture. Les limitations de vitesse et le code de la route sont rigoureusement les mêmes. Avant le départ, n'oubliez pas de bien fermer les tiroirs et les placards, ainsi que les fenêtres et les trappes extérieures. N'oubliez pas de ranger les affaires qui traînent, autant par sécurité que par confort. Des objets mal calés peuvent vite faire un bruit insupportable en roulant. Bien entendu, on reste attaché durant tout le voyage. Une fois au volant, oubliez le rétro intérieur, il ne sert à rien, sinon à surveiller les éventuels passagers arrière. Préférez les rétroviseurs latéraux qui sont équipés d'un second miroir spécial angle mort. Le plus difficile au départ, c'est d'apprécier l'encombrement du véhicule dans les passages étroits. N'hésitez pas à noter sur un post-it les dimensions du véhicule. Attention au porte-à-faux sur les dos d'âne. Si vous abordez trop vite l'obstacle, le pare-choc à l'arrière risque de ne pas aimer. Attention aussi à la longueur de l'empattement dans les virages et les manœuvres. Un conseil, ne serrez pas trop la corde, sinon vous allez accrocher le trottoir ou mordre sur le bas-côté. Au volant, si la tentation est grande de musarder au fil de la route, veillez à ne pas créer de forts ralentissements derrière vous. Clignotant à droite dès que possible et on se range pour laisser passer la file de voiture. Autant le dire tout de suite, il n'existe pas de solution miracle, seule l'expérience vous permettra de déjouer les petits pièges de la route. L'autre difficulté, après celle du gabarit, c'est de respecter la charge utile du camping-car et de rester absolument dans les limites du PTAC, 3500 kg pour la plupart des camping-cars légers. Le poids des passagers, le matériel transporté, les éventuels équipements optionnels viennent en déduction de cette charge utile. Le chargement doit donc être fait avec beaucoup de précaution.